Eh bien salut tout le monde, c'est TheSplinter077 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc je vais parler aujourd'hui de deux logiciels, donc Cinema 4D et Photoshop, on aura besoin de ces deux-là. Et dans ce tuto on va apprendre à réaliser un fond d'écran, donc les fonds d'écran que vous pouvez voir justement, c'est le but du tuto, c'est ce qu'on va rechercher à faire. Donc il défile toutes les 10 secondes, j'en attends un certain pour vous montrer, qui devrait pas tarder à arriver. Donc là il y a l'éclair par exemple. Et toujours avec le même fond. Donc après, si vous n'avez pas Windows 7, ils peuvent pas défiler évidemment, mais sauf si vous avez un mode ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, moi ce que je voulais vous montrer, celui que je voulais vous montrer, c'est celui-ci ou celui juste après. Attendez, ouais voilà celui-là. Donc on va apprendre à faire ça. C'est assez simple. Donc déjà, vous allez dans Cinema 4D. Excusez-moi pour ma chaise. Voilà, c'est bon. Vous allez dans Cinema 4D. Donc, une fois que vous y êtes, vous allez créer un sol. Donc, pour l'instant, je n'y suis pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, une fois que vous y êtes, il va falloir donc créer un sol, un ou plusieurs textes, et puis si vous voulez des logos ou des petits trucs sympas comme ça. Donc, c'est bientôt fini. Voilà. Donc, une fois que vous y êtes, vous allez dans l'onglet. Donc, moi, je suis sur Cinema 4D R11.5. Donc, c'est plus forcément pareil pour R13, mais ça doit ressembler beaucoup. Donc vous allez ici dans l'onglet lumière et là vous maintenez enfoncé et vous allez sur sol et vous relâchez. Donc moi mon ordi met un peu de temps avant d'afficher le premier élément, je sais pas pourquoi. Voilà, donc là on a notre sol. Maintenant ce qu'on va faire c'est rajouter du texte, de la lumière aussi. Donc voilà. Alors on va rajouter du texte. Vous faites mot graphe, objet texte. Donc là vous allez l'appeler comme vous voulez, donc moi je vais mettre tutoriel. Voilà. Ensuite, moi ce que je fais c'est que je le mets en centré. Comme ça c'est plus simple pour régler après les autres textes. Donc on le met en centré. La profondeur ça sert à rien de l'inchanger étant donné qu'elle sera incrustée dans le sol. Enfin, après vous pouvez toujours, si vous voulez une plus grande épaisseur, bon moi je mets sur 40 en général. La police vous choisissez. Donc moi je vais prendre ma police que j'ai utilisée pour mon fond d'écran justement. Donc elle s'appelle Space BD BT. Donc voilà. Ok. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant il va falloir lui appliquer une rotation. Donc vous allez ici sur l'onglet, sur l'outil rotation. Vous maintenez la touche Shift du clavier et vous faites tourner cette barre là. Voilà. Alors pourquoi maintenir la touche Shift? Tout simplement pour, comme vous pouvez peut-être le voir, changer toutes les 5 degrés en fait. Voilà, donc c'est beaucoup mieux que si vous faites ça, il y a beaucoup trop, là c'est n'importe quoi, donc c'est pas très facile de tomber pile poil sur ce qu'on veut. Donc vous maintenez sur Shift et en fait ça va automatiquement tous les 5. Donc moins 90 c'est ce qu'on cherche. Vous relâchez. Vous prenez l'outil déplacer et vous le faites juste dépasser un petit peu comme ça, histoire d'avoir quand même quelque chose en 3D et puis des petites ombres. Donc ce que vous pouvez faire après c'est cliquer sur l'objet texte ici, faire un CTRL-C, CTRL-V, et par exemple mettre le lien de votre mettre par exemple le lien de votre chaîne. Je suis très fatigué ce soir. Donc http nanana. Bon, moi je vais mettre http tuto www.tuto.com, voilà par exemple. Mettez ce que vous voulez. Donc là il s'affiche en énorme. Ce que vous allez faire c'est dans hauteur, vous allez par exemple sur 50, je pense que c'est même peut-être un peu trop, non c'est bon. Ensuite vous le mettez à la hauteur que vous voulez, moi je vais laisser à la même hauteur que le texte, et là vous le déplacez juste en dessous. Puis après vous faites comme vous voulez, par exemple l'espacement horizontal, vous pouvez le modifier pour avoir la même largeur que le texte au-dessus. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du tuto. Pardon. Voilà, donc excusez-moi pour cette longue coupure, enfin qui fut longue pour moi, coup très rapide pour vous. Enfin bref. Donc on en était au moment où on rajoutait notre deuxième texte. Donc si on fait un petit rendu vite fait, on n'a rien de particulier, hein, c'est vraiment moche en fait, on peut le dire. Donc ce qu'on va faire c'est rajouter déjà des couleurs.
Donc vous cliquez ici, soit vous faites fichier, nouveau matériau, soit tout simplement vous double-cliquez. Voilà. Donc maintenant vous double-cliquez sur le matériau pour pouvoir l'éditer. Donc maintenant, ce qu'on va faire c'est... Bon, après vous faites exactement comme vous voulez. Moi je vous conseille de ne pas mettre de réflexion, ou alors très très peu, parce que ça rend un peu moins bien après sur Photoshop, mais bon, faites comme vous voulez. Moi ce que je vais faire déjà c'est que je vais aller dans couleur, je vais mettre un petit bleu, mais vraiment très léger, c'est-à-dire que je vais laisser en fait sur 204 pour le vert et le rouge, mais je vais augmenter le bleu, ce qui fait que ça nous donnera un blanc bleu un peu à la couleur couleur xénon des feux des voitures. Ensuite, vous allez donc dans luminescence si vous voulez, vous mettez exactement la même couleur, donc là on va mettre sur 204 et ici 204 et on va juste baisser à 50%. Voilà. Et on va rajouter aussi un peu de réflexion. Alors non pardon, en fait on va pas mettre de luminescence, ce sera pour autre chose la luminescence. Donc un peu de réflexion. Et donc la réflexion vous allez mettre intensité 5%. Comme ça, mais vous allez mettre texture. Et là vous choisissez Fresnel. Voilà, donc là ça donne un effet assez sympa. Vous allez juste régler sur 75, ce qui rend un peu mieux. Voilà. Donc là, la texture elle est bonne, donc on la garde. Ce sera la texture des textes. Donc, vous tout simplement pour l'appliquer au texte, vous la prenez, donc en gardant enfoncé le clic gauche, et vous la glissez jusqu'à l'objet texte par exemple, et vous lâchez. Voilà. Donc là, si on fait un rendu, c'est toujours pareil, à part que la couleur a changé et qu'il y a un petit peu de réflexion. Donc, maintenant, on va mettre une couleur pour le sol, donc double-clic dans la fenêtre des matériaux, double-clic sur le matériau. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher la spécularité pour faire quelque chose de mat. Et puis, je vais rendre le sol blanc. Ouais, tout blanc. Donc, oh non, pas tout blanc. Je vais mettre à 222, tiens, c'est parfait. 222, c'est beau, c'est parfait. En plus, si on additionne les 3, ça fait 666. C'est absolument parfait. Donc maintenant, vous pouvez quitter, vous l'appliquez à votre sol. Donc soit vous le faites glisser comme ça vers la matière du sol, mais des fois ça marche pas très bien, donc voilà. Soit vous le faites glisser sur votre sol ici. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir avoir un bel effet, avec des ombres et tout, c'est que vous allez rajouter une lumière. Donc vous allez ici dans lumière, et là vous allez relâcher sur lumière. Voilà. On vous a vu juste à cliquer comme ça une fois. Donc, on va la lever un peu. Donc, on va la mettre à peu près... ouais, comme ça, c'est pas mal. Là, vous vous mettez en position pour votre image. Donc, vous allez dans lumière. Moi, je vais pas mettre d'ombre puisque j'ai un autre moyen pour mettre les ombres qui est plus joli. Enfin, que je préfère personnellement. Là, vous faites un rendu. Et déjà c'est un peu mieux. Bon, c'est un peu moche parce qu'on voit pas grand chose. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser un peu l'intensité de la lumière, juste un peu, donc 85%. Voilà. Donc on voit déjà mieux le texte. Et là ce que vous allez faire, c'est le plus important. Vous allez ici dans les propriétés du rendu, donc c'est la troisième case. Hop. Sortie, on regardera après. Et là, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est dans anti-aliasing, vous mettez au mieux. Et filtre image fixe, donc c'est par défaut sur image fixe. Et niveau minimum, moi je vous conseille de mettre les deux pareils, c'est comme ça, il n'y a aucun problème de ligne ou de défaut des couleurs. Donc ensuite vous allez faire un clic droit ici, donc clic droit, et vous allez cliquer sur occlusion ambiante. Et vous allez le refaire pareil, sauf que cette fois vous allez ajouter illumination globale. Donc là vous avez occlusion ambiante et illumination globale. Et donc là si on fait un, donc vous pouvez quitter, et si on fait un rendu, vous pouvez voir que ça donne quelque chose de beaucoup plus joli. Par contre ça risque de mettre un peu plus de temps. Donc je vais mettre sur pause le temps que ça fasse le rendu. Voilà, donc le rendu est terminé. Donc le rendu a pris 12 minutes 31 comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. Parce que quand vous rajoutez l'occlusion ambiante et l'illumination globale, ça augmente énormément le rendu. Donc si vous faites une intro, ne rajoutez pas ça parce que sinon ça va vous prendre énormément de temps. D'ailleurs moi j'avais fait une intro avec ça, ça m'a pris 4 jours. 4 jours à faire le rendu. Pour ceux qui veulent savoir laquelle c'est l'intro avec les billes vertes lumineuses, qui est Claire mon pseudo. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à enregistrer l'image.
on est bon. Et après on va aller la modifier sur Photoshop. Donc pour l'enregistrer, vous retournez dans les réglages réglages de rendu, pardon. Dans sortie, vous allez mettre écran et votre écran. Donc moi mon écran c'est du 1440 par 900, donc c'est ce que je vais choisir. Et puis donc après vous avez plus qu'à faire le rendu. Alors juste avant de le faire, oui bien sûr, dans enregistrer, vous allez mettre au format PNG, qui est selon moi le meilleur, parce que déjà on peut mettre en 16 bits pour le canal, et l'option vous laissez comme ça, vous mettez pas entrelacé, voilà. Et puis ce qui est bien aussi c'est qu'on peut mettre le canal alpha, mais comme il n'y a pas de noir ça sert à rien, donc le mettez pas. Donc dans le chemin d'accès, je vais mettre image et puis tuto. Voilà. Enregistrer. Tout ça, on touche pas. Et c'est bon. Pensez bien à cocher ces deux trucs. Normalement par défaut ils sont cochés, mais s'ils ne le sont pas, cochez-les. Et multipass, il faut pas le cocher, ça sert à rien. Enfin, pas pour ce qu'on veut faire. Et voilà, et donc là vous avez plus qu'à lancer le rendu avec cette petite fenêtre. Boum. Et c'est parti, ça vous fait le rendu. Donc je vais encore une fois couper la vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc juste pour ceux qui ne savent pas, le rendu s'effectue en plusieurs étapes quand vous activez l'illumination globale et l'occlusion ambiante. Vous voyez que d'abord il calcule les endroits où la luminosité s'exerce et les ombres aussi. Donc ce qu'il est en train de calculer ne ressemblera pas du tout à l'image finale. C'est juste la prépasse, comme ils disent, de cache irradiance. Donc voilà. Donc ça met pas beaucoup de temps en général. Ça met dans les 1 minute et puis ensuite ça vous fait votre rendu. Voilà. Donc à tout de suite. Voilà, donc le rendu est terminé. Donc ça a pris 37 minutes 52 secondes. Et puis on a quelque chose d'assez sympa. Mais on va encore l'améliorer sur Photoshop évidemment. Donc c'est parti. Donc vous allez sur Photoshop, moi il était déjà ouvert. Vous faites fichier, ouvrir. Et là vous allez sélectionner votre image. Donc moi je l'avais appelé tuto.png. Voilà. Donc une fois que vous l'avez, donc vous pouvez la modifier avec différents outils. Moi ce que je vais faire c'est que je vais ajouter d'autres images par dessus et modifier un peu le contraste ou la luminosité. Donc l'image que je m'étais proposé d'ajouter c'était celle-ci. Optical Flare 3, donc d'un pack de textures que j'ai téléchargé. Donc voilà ce que ça donne. Donc tout simplement ce que vous faites c'est que vous prenez la fenêtre, vous la mettez sur le côté ou comme vous voulez. Ensuite vous prenez l'image, vous la maintenez glissée, vous la déposez dans Photoshop. Pardon. Donc une fois que vous l'avez déposée, vous pouvez l'agrandir à l'échelle de votre image, puisque moi mon écran est un 16 dixième et non pas un 16 neuvième. Mais bon, ça a peu d'importance. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là on voit plus l'image en dessous. Et donc pour qu'on voit l'image en dessous, ce que vous allez faire c'est que dans vous cliquez bien sur le calque avec l'image et dans les propriétés d'affichage du calque en fait, vous mettez sur incrustation. Vous cliquez. Voilà ce que ça vous donne. Ça donne un effet vachement sympa. Bon après vous pouvez essayer avec plein d'autres images, mais ce qu'il faut faire aussi c'est justement positionner la lumière par exemple à un certain endroit, donc soit dans le coin en haut ou alors même sur un i qui n'a pas de point comme ici. Donc moi ce que je vais faire pour changer un peu c'est que je vais le mettre sur le i qui n'a pas de point, quoique je sais pas si c'est une bonne idée. Bon allez on va essayer. Donc ce que vous faites, vous cliquez bien sur ce calque, vous allez sur l'image et là vous faites CTRL T. Voilà, donc là ça permet de modifier l'image en fait. Ensuite vous faites clic droit dessus. Et donc moi je vais faire symétrie axe horizontal. Comme ça. Donc là vous voyez que le truc est presque sur lui. Donc on n'a plus qu'à le décaler un petit peu. Comme ceci. Et là ce qu'on va faire pour que, parce que vous voyez ici qu'il y a une marge grise, on va tout simplement étirer l'image. Comme ça. Et puis la remettre bien si ça a un petit peu bougé. Voilà, comme ça. Donc, alors pas, non, je me suis trompé, plutôt comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Bon après vous ajustez en fonction de vos goûts. Il faut avouer que ça donne quelque chose de vachement joli. Donc ensuite vous cliquez n'importe où sur un des outils sur le côté pour remettre l'image normale et vous faites importer fichier, vous faites importer. Voilà.
Et voilà donc ce que ça vous donne. Alors moi j'ai fait plein de variantes avec plein de différentes images, donc vous pouvez voir ici elles défilent. Alors là c'est des étincelles, il y a de la fumée, il y a des éclairs, vous pouvez mettre aussi une texture de métal en fond comme j'ai fait sur une de mes images que je vais vous montrer tout de suite. Alors c'était celle-ci. Voilà. Donc voilà une texture de métal en fond qui ne s'applique pas au texte comme vous pouvez le voir. Donc il y a des astuces pour faire ça, mais il existe déjà des tutoriels pour faire ce genre de choses sur internet. Donc voilà. Bon alors le prochain tuto je pense portera sur comment créer une icône pour un programme. Donc vous pouvez voir que moi j'en ai créé une pour mon serveur Minecraft. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir qu'elle est ici. Donc moi je vais vous apprendre à créer une icône basique, comme celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Voilà, les trois là sont des icônes basiques puisqu'elles sont carrées. Tandis que celle que j'ai créée ici, comme vous pouvez le voir, est arrondie sur les côtés, un peu comme l'icône de Steam. Après vous pouvez faire des icônes rondes, des icônes avec des endroits transparents. Moi je vais vous apprendre à créer une icône simple. Et vous verrez que c'est pas si évident que ça à faire. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager un maximum si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes. Alors je vais juste vous montrer vite fait comment on l'enregistre ensuite. Donc vous faites fichier. Oula, mais je viens de me rendre compte que j'ai pas écrit tutoriel, j'ai écrit tutoriel. D'accord. Bon. Bah écoutez, c'est pas trop grave de toute façon. Donc vous faites fichier, enregistrer sous. Et là, bah, au lieu de mettre un truc qui se finit par PSD, vous sélectionnez ici dans format, vous mettez soit JPG, moi je mets toujours PNG. Voilà, donc ça prend un petit peu plus de place mais l'image est de meilleure qualité. Et puis bon, vous la nommez comme vous voulez. Donc bah, moi en l'occurrence tutoriel, pas tutoriel, voilà. Enregistrer, non à l'entrelacement. Et ensuite quand vous retournez dans vos images, elle devrait être là où vous l'avez enregistrée. Elle devrait. Ouais. À moins que je suis un sombre idiot et que je ne la vois pas. Ah non, c'est parce qu'elle est en train de s'enregistrer encore. En tout cas, vous pouvez voir que l'effet est vachement sympa. Après, vous pouvez toujours changer l'image, récupérer toujours celle du fond, changer l'image en superposition. Et toujours rajouter différents effets, pardon, teinte, saturation, contraste, etc. Donc, elle devrait être là. Voilà, elle est là. Donc, vous pouvez voir qu'on est passé quand même de ça, tout simple, tout basique, à ça, qui a déjà bien la classe. Donc ça, pour un fond d'écran, ça peut être génial. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est la deuxième fois que je le dis. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, aimez la vidéo, commentez, n'oubliez pas surtout. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, bye tout le monde.